Un homme a bien le droit de rêver. Surtout un homme marié. Le rêve, c'est tout ce qui nous reste après quelques années de mariage. C'est un peu. Quand la réalité nous frappe en pleine face, qu'est-ce qui nous reste? Rêver. On peut toujours rêver, Tal. Cheer. Santé. Santé. Tu fais bien de dire ça. Parce que là, moi, je commence à me sentir mal. Mal? Tu veux dire malade? Ça me démange, Rémi. L'herbe à peu. L'urticaire. Pas la varicelle à ton âge. Sylvette, Cierge. Ça fait une semaine que je l'ai pas vue. Avant, je pouvais dormir dessus 2-3 semaines sans problème. Mais là, depuis que je la connais, elle, un sex spot comme elle, tu finis par pas pouvoir t'en passer. Une vraie drogue, Duval. Hey, je te parle. J'écoute aussi. C'est mieux parce que j'ai besoin d'un conseil. La dernière fois, j'ai parlé à Sylvette au téléphone, hier, en fait. Elle m'a dit qu'elle aurait une grosse confidence à me faire quand on se reverrait. Moi, je pense qu'elle va me demander d'aller rester avec elle. Et puis, il semble que tu filais le parfait bonheur. Avant qu'elle déménage, oui. T'aimes pas l'appartement de Carmen? Quand Sylvette avait son bachelor, j'étais tranquille. À deux là-dedans, on aurait étouffé, mais là... Pour moi, elle veut juste te demander de lui faire un enfant. Un instant, le Duval. Alors, reviens-en. Parce que si c'est ça, adieu Sylvette, hein? Les enfants, moi, j'en ai eu 3, j'ai fait ma part. Surtout que mon plus vieux, Alain, est encore à la maison. Tu sais, celui qui avait embouti mon Acura de l'année l'automne passé. Pourquoi t'invites pas Sylvette à habiter chez toi? Tu vas rester maître de la situation? Je peux pas, Cierge. Je perds la maison. Ah oui, elle est à mon ex. Elle me l'a laissé rien que parce qu'elle est partie avec un autre. Si jamais je fais rentrer une guédaille dans sa maison, j'ai pas besoin de te dire qu'elle va répliquer. Mais là, au moins, je suis logé. Pour moi, il faut rien qu'une solution. Ah oui? Un nœud dedans. Celle-là est facile, Duval. J'avais pas besoin de tout pour la trouver. Bonjour. Encore là? Je mange presque ici tous les midis. Ah. Un ami, Ronald Langlois. Ron, pour les intimes. Caroline Leroux. Caro, pour les intimes. Je voulais justement vous inviter à luncher. Ce midi? Ah, je suis désolée, je peux pas, j'ai une cliente à 1h. Mais demain? Oui, midi et demi ici. D'accord. On pourrait parler des assurances de votre clinique. D'autres choses aussi, si vous voulez. Tout un pétard. Qu'est-ce que t'as promis au bon Dieu pour t'enfarger là-dedans? Alors, elle vient d'acheter la clinique d'esthétique au penthouse. Je la vois pour ses assurances. Une esthéticienne. Ça, c'est le genre de femme à connaître. Serviable comme une gare malade. Ouh, c'est moi! Bonsoir! Mais surtout les Autochtones qui prétendent qu'en cherchant à précipiter le projet de Grande Baleine, Hydro-Québec est en train de perdre la tête. D'autant plus qu'on ne connaît pas encore le bilan de la première phase des travaux de la baie James. Si on devait, par exemple, que tu m'as pas attendu pour manger. Ouais, 9 heures. Dufour est venu me reconduire. Oh, puis il en finissait plus de me parler de ses problèmes avec le siège social. J'aurais pu téléphoner. On était dans sa voiture. Il n'y a pas de cellulaire. Il se l'est fait voler hier. Oh, le pire, c'est qu'il faut que j'aille à Québec demain. Pas demain soir. Francine Duval, quand j'ai acheté mes billets pour le dîner mix de la Chambre de commerce, j'ai pris la peine de te demander si tu étais libre. Mais qu'est-ce que tu veux, Rémi? Dufour doit être à Toronto, passer la journée avec le grand patron, parce qu'il faut finaliser la vente d'un immeuble de 12 étages à Québec. Puis qui peut y aller, tu crois? J'ai réchauffé le repas. Rémi, si tu veux pas y aller seul, vas-y avec une autre femme. Ça me ferait plaisir. Avec une autre. Ben, c'est ce que je vais finir par faire. Quand
je pense à la plupart des clientes qui viennent se prélasser des heures et des heures à la clinique pour se faire enlever des points noirs, pour un traitement au collagène, une épilation bikini. Une épilation bikini? Avec la nouvelle mode des maillots qui cachent rien, vous comprenez que les femmes ont tout intérêt. Ah oui, oui. Je comprends ce que vous voulez dire. L'été, j'ai des clientes qui se pointent chaque semaine pour ça. Faut avoir du temps à perdre. Hein. Mais si elles consacraient à leur mari seulement la moitié des heures qu'elles passent chez moi, il y aurait moins de divorces. Moins d'hommes avec des maîtresses aussi. Croyez pas? Sûrement. Madame Duval travaille? Vous avez donc pas ce genre de problème? Il y en a d'autres. Ah. Vous allez pas me dire que vous avez des problèmes en ménage? Oh non, non. Non, j'espère, parce que je déteste les hommes qui flottent en prétextant que ça va mal à la maison. D'un autre côté, tous les hommes que je trouve séduisants sont heureux avec leur femme. Quand on n'a pas de chance... Merde! 2h30. Oh, Laura doit être désespérée. C'est mon assistante. Vous êtes sûr que vous m'invitez? Oui, quand? Non, je parlais seulement pour le lunch. Ah, non, 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 non. Oh! Quand vous aurez 1 heure, passez me voir pour un manicure. Vous en avez grandement besoin. Excusez-moi. Des formations professionnelles. Mais quand une femme travaille à l'extérieur, c'est normal que son mari soit un peu négligé. Aux extrémités, en tout cas. Merci pour le lunch et votre charmante compagnie. Aux extrémités. Sylvette, appelez-moi donc ma femme, s'il vous plaît, à Québec. Château-Frontenac. Merci. Allô, Francine, c'est moi. Ben, je t'appelais pour m'excuser. Pour hier soir, voyons. J'étais stupide. Non, 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 je te jure. Ah, le souper, bon, je l'ai oublié, des dîners mixtes. Il y en a tous les trimestres. Avec une autre, mais regarde comment comme si je pouvais faire ça. Non, le bureau a le moyen de perdre ces billets-là. Moi aussi, je t'aime. Bonne nuit. Yo, c'est moi. Je suis ici, Rémi. Bonsoir, chérie. Bienvenue chez toi. Viens t'asseoir que je te serve ton apéritif préféré. T'as dû avoir une bien grosse journée. Je suis tellement contente que t'aies annulé ce dîner ennuyeux. Et moi donc? Comme je t'admire de pouvoir travailler de la tête toute la journée et d'avoir encore le soir La force de penser et de réfléchir. L'habitude. de l'eau. Tu n'en bois pas? J'ai besoin de toute mon énergie pour le temps que nous allons vivre ensemble. Tiens. Une nuit, c'est si vite passé. Raconte-moi ce que t'as fait aujourd'hui. Je meurs d'envie de tout savoir. Rien de spécial.
La routine, comme d'habitude. Oh, mais comment peux-tu parler de routine alors que t'as la vie et la sécurité des gens au bout du stylo? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais oui. Oh. C'est grâce à toi si une maison peut passer au feu sans ruiner le chef de la famille. Si un commerçant peut se faire voler et continuer en affaires. Sans toi, le chien qui mord le mollet du facteur pourrait acheter son maître à la rue. Il n'y a pas d'homme plus important qu'un courtier. L'assurance, on le dit souvent, c'est la vie. Ah, ben, j'avais jamais pensé à ça dans ce sens-là. Laisse-moi t'admirer encore. T'es magnifique. Quel homme irrésistible. Chérie, il faut manger. Si tu veux être à ton mieux tout à l'heure. Spaghetti, sauce à la viande. Oh. Je sais que c'est ton plat favori. Tu devines vraiment tout. C'est facile. Il y a quelque chose d'italien chez toi. Ah oui. La même voix chaude, les mêmes yeux intelligents, la même répartie facile. Marcello Mastroianni. Oh. Et ta façon de t'exprimer avec tes mains. Un délice. Mange maintenant. J'attends que tu te serves. Oh, jamais de la vie. D'ailleurs, j'ai pas faim. Je veux te regarder. Me concentrer sur toi. Me rassasier de ta présence. Très bon. Très, très bon. Je suis contente. Tiens. Goûte. Tu vas voir. Je me sens comme un petit oiseau à qui on donne la béquille. Que c'est agréable, un homme. Un vrai. Un homme comme toi. T'es tellement séduisant. T'es pas grand, mais on voit que t'as du nerf. Et des yeux. Et ce sourire qui m'a attiré comme un aimant la première fois que je t'ai vu. Souris-moi encore. Oh, s'il te plaît. Un beau grand sourire généreux comme tu sais si bien le faire. Tu l'aimes pas? Oh, oui, mais j'ai plus tellement faim. Auras-tu assez de force pour les heures qui viennent? Moi, je suis comme les athlètes professionnels. Avant un gros match, je préfère pas trop m'empiffrer. Mes réflexes sont meilleurs. J'ai du dessert, mais on peut le manger plus tard, Plus tard, après. moi, je veux bien. Viens. La porte est fermée à clé. Ciel que t'es nerveux. Non, non, non. Viens. T'es pas trop fatigué, j'espère? Ah, pas du tout. Un peu de parfum et j'arrive. D'accord.
Dis-nous ce qui te ferait plaisir. Nous sommes là pour satisfaire tes moindres désirs. N'est-ce pas, Francine? Francine? Si longtemps que tu souhaitais ça. Mon Rémi. Tu vas pas reculer maintenant? Oui! Non! Non! Salaud! Francine! Francine, laisse-moi t'expliquer! Francine! Francine! Tu parles de rêve du fou. Oh, moi, le rose beef, il faudrait fort qu'il remonte. Il manquait plus que ça. Tu parles d'une idée. Je croyais que c'était en les enterrant que je conserverais le mieux les choses les plus précieuses de mon enfance. En ville, jamais pu rien cacher. Ben, petit logis de 4 pièces dans Rosemont, même pas dans le hangar derrière. C'est ce que tu peux faire. Où est-ce que vous mettiez tous vos surplus? Sur la galerie. Puis l'hiver, ça gelait dur. À part au persil des cachettes, il y en avait tellement qu'on savait pas laquelle choisir. Tout le monde avait 2, 3 cabanes. Puis tout le long de la côte, il y avait des grottes et des trous que personne connaissait, sauf les gars de l'école. Mais pourquoi t'as enterré ta boîte? Je sais pas. Pour la conserver. Quand t'es né au bord de la mer, t'as l'impression qu'il y a juste la terre pour conserver ce que t'as de plus précieux. La mer finit toujours par tout emporter. Elle m'a volé mon père. Il a fait naufrage? C'est ce que Mom nous a fait croire longtemps. La vérité, c'est qu'il s'est échappé. Il a pris le large. Un bon matin, il est parti avec son petit bateau de pêche et il a navigué jusqu'au Nouveau-Brunswick. Il est allé vivre à Caraquette avec une Acadienne. Tu l'as jamais revu? Jamais. Qu'est-ce que t'avais caché dans ta Duncan? Jesus, tu penses que je vais te le dire? Oui donc. Non, je l'ai jamais dit à personne et je le dirai pas non plus. Je vais léguer ma boîte. À qui? À la personne de ma vie. Penses-tu que tu vas finir par la rencontrer? Oui. Je crois même que c'est fait. Pas de réponse. Mon Dieu, n'enlevez pas, venez pas me chercher loin parce que là, je vous le pardonnerai jamais, vous me comprenez? Moi aussi, j'ai le droit de vivre, Étal. La cabane dont je t'ai parlé. C'est sûr que c'est les deux mêmes arbres? Yes, sir. Les entailles que t'as fait, on les voit plus, hein? Ah non? Regarde. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Jesus, vous autres, les gars de la ville, vous pourriez passer à côté d'un diamant gros comme ça sans le voir. Non, péter des fleurs et 2, une char. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Donc, à 5, j'ai oublié. Right here, Mr. Lacasse. Qu'est-ce que t'attends pour creuser? Parce que c'est moi qui vais creuser. T'es tellement incrédule que si je la déterrais moi-même, tu me croirais pas. Alors, creuse, Saint-Thomas. Saint-Thomas. Doucement, là, tu vas la briser. Tiens là. Oh. Veux-tu que je continue?
S'il faut creuser jusqu'en Chine, je te passerai l'appel à mi-chemin. Roche, on dirait. Peut-être juste une roche. Donne-moi ça. Attention. Ah, j'en reviens pas. Tiens, toute mon enfance est là-dedans. Je te la donne. Ah, mais gars, je suis gêné, là. Est-ce que je peux l'ouvrir? T'es fou? Seulement quand je serai mort. Moi, je vais mourir avant toi. Ben, dans ce cas-là, ce sera pour quelqu'un d'autre. Mais l'homme de ma vie, Bernie, ça sera toujours toi. Je le sens. On va brailler. Non, vous allez me trouver fou, Madame Duval. Pour le moment, là, je me prononce pas encore. Pour la première fois, depuis qu'on sait qu'Éloi a le sida, on a fait l'amour, Madame Duval. Venir jusqu'ici pour vous raconter une niaiserie pareille. Mais non, Bernie, pour vous, c'est sûrement très important. C'est pour ça que vous êtes ici. Excusez-moi de rire. Non. Ah, il fallait que j'en parle à quelqu'un. Si vous aviez vu Éloi, il était tellement heureux qu'il avait les yeux pleins d'eau. Vous comprenez, hein? Ah ben oui, je comprends. Depuis qu'on sait, j'étais tellement tendu que je pouvais pas. Puis lui, l'hôpital, les remèdes, l'idée qu'il n'y en a peut-être pas pour longtemps. 2 pots de tambour qui pouvaient éclater au moindre coup de baguette. Je sais pas quoi vous dire, Bernie. Je sais pas. Mais moi non plus, boss. Mais je suis bien soulagé. Je suis bien content. Oh, je ne sais quoi vous dire, Bernie. Je vous félicite. Bonne passe. Bien bonne. Mais moi aussi, je vous félicite. Pourquoi? Je ne sais pas. Aidez-moi, Madame Duval. Aidez-moi. La vie, Bernie, c'est une étape. Mourir, c'est une autre naissance. Arrête de parler de la mort. On t'a troussé le poil ses bras. T'as peur parce que tu penses que tout s'effondre quand le corps physique se dissout. Le corps, c'est toujours physique, étale. Je m'explique mal, Bernie. Je parle du corps physique en opposition à l'autre. L'autre? Le corps psychique. Celui qu'on appelle l'âme ici. L'âme, c'est un embryon qui permet une autre naissance. Mais tu crois vraiment qu'on est réincarné? On n'est pas un chef-d'œuvre définitif, Bernie. En s'améliorant, on contribue, chacun à sa façon, à l'évolution de l'humanité. Mais tu trouves pas que on en a déjà plein les bras juste à s'occuper de nous autres? Quand tu essaies de pas nuire aux autres, que tu t'efforces de pas mentir, que tu es honnête, désintéressé, que tu te dévoues. Tu rapproches de l'être. L'être avec un grand E. Ceux dans lesquels ton âme va se réincarner. Tu sais qu'en Inde, une cérémonie funèbre, c'est loin d'être triste. T'as déjà vu comment ça se passe? Non. Non, puis j'y tiens pas. Tous les matins, sur le bord du Gange, avant le lever du soleil,
La personne la plus près de celle qui est décédée met le feu à son bûcher. Arrête. Le bûcher est toujours couvert de fleurs. De beaucoup de fleurs. Arrête. Arrête. Je suis désolé, Bernie. Je vais t'expliquer. Il n'y a rien expliqué. Au contraire. C'est pas encore me dire n'importe quoi. Je préfère rien entendre. Les affaires sont là. Tu peux partir. De toute manière, j'allais te le demander. Sac ton camp, Richard! Scram, débarrasse! Je ne vais plus jamais te voir la face, jamais! Quant à moi, tu peux crever! Je suis allé chez le médecin cet après-midi. C'est pas une sucette, Bernie. C'est une tumeur maligne, Bernie. Le sarcome de Kaposi. Jesus! Éloi! Éloi. Éloi! Madame Richard! Bébé! Bébé! Bébé, tu peux pas partir comme ça! Bébé! Dis-moi quelque chose! Parle! Reviens! Reviens! Juste pour me dire bonjour. Pas si fort. Le massage amical, là, c'est pour avant. Après, c'est le thérapeutique. Je pense que j'aime mieux avant. T'auras jamais été si en forme pour aller travailler. Cierge. On dirait que t'oublies que je suis fonctionnaire. En forme, pas en forme, ça change pas grand-chose. Ben, grâce à mes bons soins, là, tu vas finir ministre. Faudrait d'abord que je me présente. Ah, je peux organiser ta campagne, si tu veux. On en reparlera. Non, t'as le droit de rester au lit encore un bon 5 minutes, le temps de prendre ton petit déjeuner. Je déjeune au lit? T'as pas passé la nuit avec n'importe qui, Ron Langlois. Moi, quand j'entreprends un homme sac-papier, je lui donne du service. Quand t'es pas numéro 1, faut que tu te forces un peu plus. Hey, t'avais pas quelque chose à me dire, toi? Relaxe ton corps. Je vais te parler pendant que tu déjeunes. Cierge, une femme de même, c'est capable de faire mourir n'importe qui. Une chance que t'es porté aux feluettes, mon Ron. Aïe, aïe. Il est 8h30. Ouais. Le petit déjeuner de monsieur. Hé, Cierge. Tu manges rien? Non, moi, l'amour, ça me rassasie. Non, j'ai déjà mangé tantôt quand j'ai préparé ton petit déjeuner. Comme ça, on va pouvoir dialoguer. Bon appétit.
Ah! Mon ex aussi faisait ça. Ah! Je voulais pas qu'on continue de se voir sans que tu saches la vérité. Toute la vérité. Ron, je suis maman. Hein? T'es pas enceinte? Ça se peut pas? Ben non, ben non. Non, je suis maman, j'ai déjà un enfant. Toi? Oui, mais je sais pas où est-ce qu'elle est. Ah. T'es le premier homme à qui j'en parle. Le premier homme que j'aime, je veux dire. J'ai eu une fille quand j'avais 17 ans. J'ai fait la bêtise de la donner en adoption. C'est épouvantable, hein? Je restais avec mes grands-parents dans ce temps-là, puis eux autres, ils auraient jamais pu prendre ça que je sois une fille mère. Qu'est-ce que tu veux? C'est une autre génération, hein? Ouais. Puis là, ben, ça fait 5 ans que je me suis inscrite au mouvement Retrouvailles. Puis pas de nouvelles, Ron. Rien. Pas savoir, là, il n'y a rien de pire. Elle doit être dans une bonne famille. Une famille à l'aise. Ça te fait rien? Que tu l'aies pas retrouvée, je trouve ça de valeur pour toi. Non, 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 que j'ai eu un enfant. Les enfants, Sylvette, c'est bien mieux d'avoir ça quand on est jeune. Tu vois, aujourd'hui, ta fille est quasiment élevée. Oui, mais je suis encore jeune. Puis toi aussi. On pourra en avoir un autre. Bonjour. T'arrives bientôt? J'ai sauté dans le premier avion pour te faire plaisir. Tu pourrais au moins sourire. Ben, je souris. Mouah. Je prendrais bien un petit café. Celui des avions est infect. T'en faire un? Qu'est-ce que t'as au front, donc? Ah, ça s'est bien passé? Un charme. Si tous les clients pouvaient être pareils. Ben, si c'est le bureau, je vais être en retard. Ah oui? Maintenant que t'es arrivé, on pourrait peut-être commencer la journée de façon sympathique. Tiens, tiens, ta bonne humeur est revenue. Allô? Oh non. Pauvre lui. Pauvre vous surtout. D'accord, Bernie. À plus tard. Éloi est mort. T'es déjà levé? Faut que je prépare mes choses si je veux partir pour Minneapolis. Je sais pas pourquoi, Francis, mais j'ai un mauvais feeling. Je pars pour 6 semaines. Puis à mon retour, peut-être que tu partiras pour 2 ans. Oui, mais ensuite, on partira tous les deux pour la gloire. C'est long en maudit, tout ça. On s'enverra des cassettes. Ah, maudite merde. Le téléphone, c'est contraceptif. Oui, allô? Ah, maman. Oh, j'ai été élevée. Francis aussi. Les belles-mères aussi, c'est contraceptif. Oh non, quand c'est arrivé? Ça doit être pour ça que je me suis levée avec un mauvais feeling. Ben, dès que tu sauras ce que fait Bernie, rappelle-moi, OK? Bye. Éloi est mort. Good. Pourquoi tu dis ça? Lui, au moins, ses problèmes sont finis.
Mahadev Shiva Shambho. Mahadev Shiva Shambho. Shri Mahadev Shiva Shambho. Shri Mahadev Shiva Shambho. Shri Maharakoti Sundara Prabho. Shri Mahadev Shiva Shambho. Shri Maharakoti Sundara Prabho. Shri Mahadev Shiva Shambho. Où est-ce que vous allez, Madame Richard? À l'église Boswell. Les cérémonies païennes de même, je ne prends pas. Shri Maharakoti Sundara Prabho. Shri Mahadev Shiva Shambho. Shiva Shambho. Il est là-dedans. On pourra jamais enterrer une potiche. Pas à part au Percy, en tout cas, monsieur le curé voudra jamais. Où est-ce que je vais la poser? Avec Ganesh. Je te demanderai rien, pas une crise de scène, Jay. Tu qu'on lunch ensemble à midi? Right. Où? Moi, assister, c'est ce qui m'arrangerait le mieux. T'espères que je rencontrerai pas le beau-père, il est souvent là. Ben, aller ailleurs, man. Ah, OK, laisse citer. Midi pétant, je suis là. Right? OK, ciao. Papillon, tu es volage, mais je te donne en gage à celle que j'aimerai pour toute ma vie et pour l'éternité. Papa, c'est tout ce qui me reste de toi, un nœud papillon. Merci quand même pour tout ce que t'as fait. Votre mari portait souvent des nœuds papillons, Madame Richard? Toujours. C'était à lui, celui-là? Mais d'où est-ce qu'il sort, cher? Une boîte qu'il lui avait cachée quand il avait 12 ans. Oh, ben, Boswell, c'est la chaîne de maman que bébé avait perdue. Je l'avais mis 3 jours au pain palo pour son crime. Le petit chéti. Jay, tu vas peut-être trouver ça weird, là, mais... j'aimerais ça savoir si tu pouvais jeter un œil sur Dominique quand j'y serais plus.
What do you mean? J'étais un œil. Ben, la protéger. À voir est-ce que personne n'y fasse de misère. Son of a gun. C'est weird, ton affaire, pas à peu près. T'as trouvé l'argent qu'il faut pour partir, là. Non, mais je vais l'avoir. Tu vas pas emprunter de Dominique, toi. C'est pas de tes crises d'affaires où je prends l'argent, Jay. Puis comme t'as pas voulu m'en passer, écrase. Hey, wow. Moi que t'invites à luncher, c'est pour me faire engueuler. Je sais pas qu'à commencer. Sorry. Je t'ai dit ça parce que... Parce que quoi? Shit, des fois, je te trouve écœurant avec Dominique. T'as traite comme si tu l'aimais pas. Je l'aime, Jay. Mais je suis mal. Je suis tellement mal, des fois, là. J'aurais le goût de me crisser en bas du pont Jacques-Cartier, là. Non, j'étouffe. C'est comme si je manquais d'espace, ça. Des matins, la tête me fend. C'est pas supportable. Aussi, la même chose chaque fois que je prends un coup. Prendre un coup, il y a juste ça qui me soulage. Je suis fucké, Jay. Je suis tout fucké. T'aurais pas quelques jingles à me refiler? Son of a bitch! Quand ben même j'en aurais, je peux pas. La dernière fois que je t'ai engagé, le QT va falloir me faire virer. À l'agence, Francis, t'es brûlé, pain raide. Excuse-moi, bébé. Mais tu le sais, je suis soupe au lait sans bon sens. Mais t'es chéti aussi. J'aurais mieux aimé que tu sois enterré comme un bon chrétien. Ben, je t'en veux pas d'avoir fait à ta tête. Ah, on est deux têtes de mule. Notre-Dame du Cap. Prenez soin de mon bébé. J'aurais tellement aimé ça que tu viennes à ma première. Avec quel argent? Quand je vais revenir, si t'as pas changé d'idée au sujet de la Légion, ben... Pourquoi je changerais d'idée? Si tu veux toujours partir, je vais te le prêter l'argent pour ton voyage. Ah, jamais, Chris. Jamais, Dominique Duval! Que le monde vient de dire encore que je suis un écœurant avec toi? Que je t'exploite? Que je te suce le sang? Choque-toi pas, maudite marde! Je disais ça pour te faire plaisir! Excuse-moi. Je suis tout de travers aujourd'hui. C'est le taxi. Francis, on va pas se quitter comme ça. Je t'aime, Francis. Moi aussi, Dominique. Je pense que tu me comprends pas. Francis. Oh.